Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble un test hyper simple et sympa à faire en 40 questions pour savoir quel est votre niveau en anglais. Vous êtes nombreux à vouloir savoir où vous vous situez, est-ce que vous êtes plutôt débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, mais vous n'avez peut-être pas envie de vous coltiner un test hyper pénible à faire avec plein de grammaire hyper complexe. Là aujourd'hui j'ai ciblé des questions intéressantes où vous allez pouvoir progresser aussi en faisant le test. Bienvenue si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Léa Verselotti, je suis prof et coach d'anglais et je vous enseigne l'anglais donc aux francophones sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, allez dans la description, j'ai plein de petites choses gratuites pour vous, dont un e-book avec les 60 heures à ne surtout pas faire en anglais. C'est parti donc pour le test en 40 questions que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire c'est que pour chaque niveau, A2, faux débutant, B1, intermédiaire, Upper Intermediate, B2 jusque C1. Je vais vous poser à chaque fois 5 questions. Je vais vous donner 5 phrases à traduire du français à l'anglais et ensuite 5 phrases à traduire de l'anglais au français. À chaque niveau, on aura 10 questions donc et on va passer au niveau supérieur, ainsi de suite. À chaque fois, je vais vous donner la signification de votre score et on va avancer comme ça. Donc là, on est au niveau A2, faux débutant, et je vais vous donner 5 phrases en français que vous allez devoir traduire en anglais. Donc je vous donne la phrase en français d'abord, je vous conseille de mettre pause, de prendre un papier, un crayon et de noter votre réponse avant de remettre lecture sur la vidéo et d'avoir la réponse juste après. Donc c'est parti pour la première phrase que je vous demande de traduire du français à l'anglais. Tu as raison. Tu as raison. La réponse, you're right. You're right. Attention ici, beaucoup de personnes qui sont débutantes vont avoir envie de mettre le verbe avoir comme en français, sauf que en anglais, on va avoir le verbe être. To be right. You are right. On passe ensuite à la deuxième phrase. Je veux progresser en anglais. Je veux progresser en anglais. Si vous n'avez pas le temps de faire votre phrase, pensez à mettre pause avant que je vous donne la réponse. Ici, la réponse sera I want to improve in English. I want to improve in English. Vous pourriez dire I want to get better in English. To get better. Attention ici, beaucoup de gens qui ont un niveau débutant ou fond débutant vont dire I want to progress in English. Attention ici, le verbe progress sera un peu étrange et ça veut plutôt dire faire des progrès, to make progress. Le verbe progress, ce sera plutôt l'idée d'avancement et de faire de l'avancement, c'est pas forcément opportun dans cette situation-là. Donc choisissez plutôt improve ou get better. Phrase suivante à traduire, enchanté. Enchanté, ravi de faire votre connaissance. Vous pourriez dire nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Phrase suivante, j'ai du mal à. J'ai du mal par exemple à parler anglais. Ici, vous pourriez traduire cette phrase par I struggle to struggle. Le verbe struggle veut tout simplement dire avoir du mal à faire quelque chose. I struggle to speak English. Vous pourriez dire aussi I have troubles to speak English. I have a hard time speaking English. Vous pouvez choisir une de ces alternatives. Mais l'expression la plus courante pour dire avoir du mal à, ce sera tout simplement d'utiliser le verbe to struggle. Struggle. Dernière phrase à traduire du français à l'anglais. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ici, vous avez deux options. I don't agree with you. I don't agree with you ou I disagree. Disagree. Le verbe disagree sera plus fort que de dire tout simplement I don't agree. I don't agree with you, I disagree with you. Attention ici, beaucoup de gens vont dire I am agree ou I am not agree pour dire je suis ou je ne suis pas d'accord. Ici, attention, on ne dira pas I am agree pour dire je suis d'accord, mais I agree. On va passer maintenant aux expressions anglaises à traduire vers le français et ensuite vous allez calculer votre score pour savoir si vous avez le niveau A2, faux débutant ou non. La première expression à traduire de l'anglais au français, c'est le mot congratulations. Congratulations. Ce mot se traduira par félicitations. Congratulations. On peut utiliser aussi la version abrégée, congrats. Congrats. Vous pouvez dire félicitations pour ton mariage par exemple ou pour ton nouveau travail. Là on dira la préposition on.
congrats on your wedding. Congrats on your job. Expression numéro 2, here you go. Here you go. C'est une façon toute simple de dire voilà, tiens, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un. Par exemple, vous rendez la monnaie à un client, vous pourriez dire here you go. Here you go. Sachez qu'il existe d'autres alternatives. There you go. There you go. On peut aussi dire here you are, there you are. À vous de choisir, les 4 sont possibles. Numéro 3, it's worth it. It's worth it. Cette expression se traduit par ça en vaut la peine. It's worth it. Expression numéro 4, not yet. Not yet. En français, on la traduira par pas encore. Vous pouvez faire une phrase complète. I haven't been to London yet. Je ne suis pas encore allée à Londres. Ou tout simplement de dire not yet pour pas répondre à une question. Par exemple, si je vous demande have you ever been to London? Vous pourriez répondre not yet. Pas encore. Je ne suis pas encore allée à Londres. Expression numéro 5, never mind. Never mind. Cette expression se traduira par c'est pas grave. Par exemple, vous me demandez quelque chose et je vous réponds que c'est pas possible. Vous pourriez dire never mind. Never mind. On a vu maintenant donc 10 expressions à traduire du français à l'anglais et inversement. Si vous avez un score inférieur à 5 sur 10, vous avez possiblement un niveau plutôt débutant ou maximum un début de faux débutant. Si vous êtes à plus que 5, vous êtes entre 5 et 10 sur 10, potentiellement vous allez continuer le test pour voir si vous avez un niveau faux débutant ou un niveau B1, ce qu'on va voir juste après. On va passer maintenant donc aux expressions niveau B1, niveau intermédiaire. En fonction de votre score, vous allez pouvoir donc vous situer, savoir si vous étiez plutôt oui, en effet bien faux débutant, ou si vous êtes plutôt au niveau B1. Commençons par 5 phrases à traduire du français à l'anglais. Pensez à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour écrire votre réponse. J'ai hâte. Pour traduire j'ai hâte que quelque chose se produise, on aura différentes alternatives. Par exemple, I'm excited about, et vous dites quoi? I'm excited about our trip this weekend. On pourra dire I can't wait. I can't wait. Ou également I look forward to. I look forward to. Vous pouvez donc utiliser une de ces 3 expressions. Phrase numéro 2 à traduire en anglais. On est sur la même longueur d'onde. We're on the same page. We are on the same page. En anglais, on est à la même page, alors qu'en français, on est sur la même longueur d'onde. Expression numéro 3 qui est du niveau B1, et donc si vous trouvez la réponse, vous avez potentiellement ce niveau. En résumé, pour faire court, là on cherche une expression idiomatique, une expression figée. In a nutshell. In a nutshell. Nutshell correspond à une coquille noire, donc c'est l'idée de faire court, de faire petit, de faire concis et précis. In a nutshell. Expression numéro 4, là aussi on veut une expression idiomatique. Ça change la vie, ça change la donne. It's a game changer. A game changer. A game changer. Ça change la vie, ça change la donne, c'est merveilleux, c'est beaucoup plus facile comme ça. Expression numéro 5, on se redit, on se tient au courant. Là aussi vous avez différentes alternatives pour dire on se redit, on se tient au courant, on se tient au jus. On pourrait dire keep in touch. Keep in touch. Stay tuned. Stay tuned. Également la version américaine, let's touch base later. Let's touch base later. Passons maintenant à 5 expressions en anglais que vous allez devoir traduire en français. Ces expressions sont d'un niveau B1, donc si vous avez toutes les réponses justes, potentiellement vous êtes à ce niveau. Expression numéro 1, count me in. Count me in. Elle se traduira en français par j'en suis, je suis partant. L'idée de compte-moi également dans la liste des personnes qui vont faire ça. I'm celebrating my birthday this weekend. Are you coming? Vous pourriez répondre yeah, sure, count me in. Compte-moi, j'en suis, je suis partant, je vais venir. Expression numéro 2, it rings a bell. It rings a bell. Mot à mot, cette expression se traduit par ça sonne une cloche. Ça me sonne une cloche, ça veut rien dire en français, mais on le traduira par ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. It rings a bell. Ça me dit quelque chose. Ça me donne... j'ai l'impression de connaître la réponse. It rings a bell. Expression numéro 3. It's up in the air. It's up in the air. Mot à mot, c'est en l'air. L'idée de c'est pas retombé encore. On le traduira en français par c'est pas encore décidé. On n'a pas complètement validé, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. It's still up in the air.
What are you going to do next weekend? It is still up in the air. On n'a pas encore décidé ce qu'on va faire le week-end prochain, c'est encore non décidé. Expression numéro 4, keep up the good work. Keep up the good work. Keep up veut dire continuer, the good work, le bon boulot. Là, c'est l'idée de continue comme ça, continue de faire du bon travail. C'est un encouragement que vous pourriez dire à quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Et la dernière, à traduire du français, de l'anglais au français, to take something for granted. To take something for granted. Cette expression se traduira en français par prendre pour acquis. To take something for granted. Par exemple, c'est l'idée de croire que ce sera toujours là. Par exemple, vous pourrez prendre pour acquis votre conjoint, votre conjointe. I took her for granted. J'ai cru qu'elle serait toujours là, je l'ai prise pour acquis et j'ai arrêté de faire des efforts. I took her for granted. Vous avez donc là 10 expressions du français à l'anglais et inversement qui en sont d'un niveau B1. Potentiellement, si vous avez moins que 5 sur 10, vous êtes plutôt au niveau A2. Et si vous avez entre 5 et 10 bonnes réponses, je vous propose de continuer le test parce que potentiellement, vous avez peut-être un niveau B1 voire B2. On va voir donc ensuite 5 expressions à traduire du français à l'anglais qui cette fois ont un niveau B2. Démarrons par la première expression à traduire, rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu, to catch up, tout simplement. To catch up. Cette expression en français se traduit tout simplement par un phrasal verb en anglais. Expression numéro 2, il y a peu de chances que ça se produise. It's highly unlikely. It's highly unlikely. Numéro 3, je vais me faire un petit plaisir, je vais m'offrir, et vous dites quoi derrière? Je vais m'offrir un spa, je vais m'offrir un petit cadeau pour me faire plaisir. I'll treat myself to. I'll treat myself to. I'll treat myself to a spa. I'll treat myself to a glass of champagne. I'll treat myself to a new ring, whatever. I'll treat myself to. L'expression numéro 4, qu'il pleuve, qu'il vente. Ou, quoi qu'il advienne. Come rain or shine. Come rain or shine. Mot à mot, que vienne la pluie ou que vienne le soleil. Come rain or shine. I'll be there for you. Qu'il pleuve, qu'il vente, quoi qu'il advienne, je serai là pour toi. Numéro 5, avoir des doutes, se poser des questions, ne plus être sûr de sa décision. Là, c'est l'idée de vous avez fait un choix, vous avez acheté quelque chose, mais vous êtes plus 100% sûr que c'était la bonne chose à faire. To have second thoughts. To have second thoughts. Mot à mot, avoir des deuxièmes pensées. L'idée de vous avez décidé quelque chose et après coup vous y repensez, vous êtes plus 100% sûr. To have second thoughts. On passe maintenant à 5 expressions qui sont en anglais à traduire en français, des expressions donc du niveau B2. Numéro 1, it's a no-brainer. It's a no-brainer. Ça va sans dire, c'est logique. Vous reconnaissez peut-être le mot brain qui veut dire cerveau. Là ici on n'a même pas besoin du cerveau pour prendre la décision, tellement c'est logique. It's a no-brainer. Numéro 2, I have a lot on my plate. I have a lot on my plate. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis très occupée. J'ai énormément de choses littéralement dans mon assiette. Numéro 3, in hindsight. In hindsight. En rétrospective, a posteriori. Par exemple, vous avez décidé d'acheter une maison, but in hindsight, we realized that it was too far from the city. On a réalisé en rétrospective, après coup, que finalement la maison était trop loin de la ville. In hindsight. Numéro 4, fair enough. Fair enough. Fair enough. C'est quelque chose que vous allez pouvoir répondre à quelqu'un pour dire je vois ce que tu veux dire, je vois le genre. Par exemple, vous n'avez pas forcément la même opinion sur un sujet et vous voulez dire à la personne ok, je vois où tu veux en venir, même si bon, je suis pas forcément toujours d'accord. Vous pouvez dire par exemple iPhone is the best brand ever. Par exemple, quelqu'un essaie de vous convaincre que l'iPhone c'est vraiment le mieux et que vous devriez passer à Mac et iPhone et compagnie. Vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous entendez son point de vue. Oui, je vois tes arguments. Fair enough. Numéro 5, it hit home. It hit home. Cette expression veut dire ça a visé dans le mille, ça a fait mouche, ça m'a fait tilt. It hit home. What he said hit home with me. It made me realize something. Ce qu'il m'a dit, ça a fait mouche, ça a fait tilt chez moi, ça a réveillé quelque chose en moi, ça m'a fait tilt sur quelque chose. Ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. On vient donc de voir 10 expressions qui sont d'un niveau B2. Si jamais vous avez moins de 5 sur 10, potentiellement vous avez plutôt un niveau B1 et vous êtes juste à passer au niveau B2. Si vous avez entre 5 et 10 sur 10 pour ce niveau B2, potentiellement vous avez soit le niveau B2, soit le niveau C1. Et donc je vous propose de continuer le test. Là on passe au niveau C1, donc le niveau avancé.
Je vais vous poser de la même façon 5 phrases en français à traduire en anglais. Pensez toujours à mettre pause à chaque fois avant que je vous donne la réponse. Numéro 1, on a haut la main sans conteste. Par exemple, c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée, haut la main. Ici, attention, en anglais, on n'aura pas la main en haut, mais plutôt en bas, hands down. Hands down. It's the best pizza I've ever eaten. Hands down. Hands down pour donc haut la main. Numéro 2, je me sens patraque, je me sens pas dans mon assiette, je suis pas au top. Une expression idiomatique. I feel under the weather. To feel under the weather, mot à mot en dessous la météo, ça veut tout simplement dire je suis pas au top, je suis un peu patraque. Under the weather. Numéro 3, je suis restée sur ma faim. Là ici on a 2 expressions pour traduire rester sur sa faim. La première, I was left hungry for more. I was left hungry for more. Mot à mot, je suis restée affamée et je voulais plus. Et on a aussi I was left disappointed. I was left disappointed. Numéro 4, donner du grain à moudre. Donner des choses pour matière à réflexion. Une expression idiomatique également. Là ici c'est une expression niveau donc C1, to give some food for thought. Food for thought. La nourriture pour l'esprit mot à mot. Donc c'est l'idée de donner du grain à moudre, donner des infos qui vont permettre de faire réfléchir la personne. Numéro 5, avoir le melon ou avoir la grosse tête. Cette expression se traduit en anglais par to be too big for your boots. To be too big for your boots. Mot à mot est trop gros pour ses bottes. C'est l'équivalent de avoir le melon, avoir la grosse tête. On passe maintenant aux 5 phrases qui sont en anglais que je vous propose de traduire en français ensuite. Pareil, ce sont des expressions plutôt niveau avancé. Donc potentiellement, si vous les connaissez, c'est que vous avez un niveau C1. La première, I'm down for it. I'm down for it. Elle se traduit tout simplement en français par je suis partant, j'en suis, je viens et je compte sur moi. Numéro 2, to give someone your 2 cents. To give someone your 2 cents. Mot à mot, ça veut dire, on la traduira par donner à quelqu'un ses 2 centimes. Ça n'a aucun sens en français. On le traduira en français par donner son avis à quelqu'un, mettre son grain de sel. If you want my 2 cents, here it is. Si tu veux mon avis, le voici. Numéro 3, it's not my strong suit. It's not my strong suit. On traduira cette expression par c'est pas mon fort, je suis pas douée pour ça. It's not my strong suit. Number 4, to wrap your head around something. To wrap your head around something. Cette expression veut dire comprendre quelque chose, appréhender quelque chose. To wrap your hand around something. Mot à mot, ça n'a pas le sens de la traduire, mais on dit enrouler sa tête autour de quelque chose, ça veut rien dire, mais comprendre un concept. I cannot wrap my head around this. I cannot understand. C'est une autre façon de dire understand, to get something. To wrap your hand around something. Comprendre quelque chose. Et la dernière expression, niveau C1, que je vous propose de traduire, to give or take. Give or take. Cette expression, c'est l'équivalent de approximately, yes, give or take, à la louche, à peu près. Vous pouvez dire par exemple, this woman is 60, give or take. Cette personne, cette femme, a l'air d'avoir 60 ans, à la louche, à peu près. She earns, voilà, whatever, 10K a month, give or take. Elle gagne 10 000 € par mois, à la louche, à peu près. Give or take. Là aussi, à vous de voir en fonction de votre score, si vous êtes niveau C1, si potentiellement vous avez 5 ou plus réponses justes sur 10, vous avez peut-être un niveau avancé. Si à l'inverse vous êtes plutôt en dessous, vous avez peut-être encore à l'heure actuelle un niveau B2. On a en tout 40 questions, 40 phrases que vous aviez à traduire. Si vous avez plutôt un score à peu près 10 sur 40, là vous avez potentiellement un niveau plutôt faux débutant. Si vous avez 20 sur 40, entre 10 et 20 sur 40, vous avez certainement un niveau B1, pré-intermédiaire, ainsi de suite, jusque entre 30 et 40, entre 20 et 30 vous avez potentiellement un niveau B1. Si jamais vous vous rapprochez du 40, du Saint Graal des 40 réponses justes sur 40, potentiellement vous avez un niveau C1. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre score en commentaire et à me dire là où vous avez potentiellement fait des fautes. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également, je peux en faire d'autres de ce genre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.